Donc on a introduit la dernière fois le chapitre optimisation du code. Donc je vais faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà dit. Donc tout simplement l'optimisation, c'est d'améliorer la qualité de votre code, c'est-à-dire le rendre plus rapide, plus compact, c'est-à-dire le nombre de lignes sera réduit, moins gourmand en énergie, en puissance et en puissance de calcul. Donc ça veut dire il sera un code de bonne qualité. Donc il y a deux types d'optimisation. Les optimisations qui améliorent le code cible sans prendre en compte les propriétés de la machine. Propriétés de la machine, c'est-à-dire les registres, d'accord, l'allocation de registres, c'est-à-dire combien la machine contient de registres, le jeu d'instruction d'une machine, d'accord. Il y a des transformations qui ne dépendent pas de la machine et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Donc aussi l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Sur le code source, c'est-à-dire l'utilisateur peut le faire lui-même, donc il peut améliorer son code. Au niveau du code intermédiaire, au niveau du générateur de code, c'est-à-dire les registres, les instructions, utiliser une instruction au lieu d'une autre instruction, d'accord. Donc bien sûr il faut connaître à ce niveau-là le jeu d'instructions. Par exemple, j'ai donné l'exemple, je crois, de l'instruction add, incrémenter i, oui. Donc normalement ça fera automatiquement. Bon, il n'y a personne ici. Peut-être ils ont utilisé un autre lien. Normalement j'ai activé que ça soit automatique. Très bien. Donc l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Niveau code source, code intermédiaire, générateur de code objet. D'accord. On est à ce niveau-là. On a un code intermédiaire, on va essayer d'optimiser. D'accord. Donc les types d'optimisation, on a commencé par la propagation des constantes, propagation des copies. On a vu aussi propagation, c'est le même principe. Et aussi on a vu propagation des instructions. D'accord. C'est le même principe, c'est-à-dire si je commence par propagation de copie, si j'ai une copie d'une variable dans une autre variable, je propage sa valeur pour pouvoir l'éliminer par la suite, dans le but de l'éliminer. Donc, propagation de constante, si je prends l'exemple suivant pour propagation de constante, donc j'ai la constante debug égale à 0. Donc, c'est égal à 0. Je vais propager sa valeur dans tout mon code, dans le but de éliminer l'espace mémoire réservé pour debug. D'accord. Donc ça c'est un cas. Il y a un autre cas pour propagation des constantes. Si une constante est multipliée ou bien additionnée à d'autres constantes, donc il est inutile. Donc on ne va pas faire l'exécution d'une opération à l'exécution, mais on va le faire à la compilation pour gagner du temps d'exécution. Si je prends ici l'exemple de PI égale à 3,14, donc dans l'exécution, on a PI fois D à la puissance 2 sur 4. Donc je peux faire l'opération PI sur 4 à la compilation. C'est-à-dire je vais prendre une autre variable qui va exécuter ça. Ensuite, S égale à KI étoile D à la puissance 2. D'accord. Donc ça c'est une propagation de constante. Donc je propage sa valeur. Donc ici c'est pas exactement, c'est un cas particulier d'une propagation de constante, mais en réalité propagation de constante, c'est-à-dire je propage sa valeur dans tout le code pour pouvoir l'éliminer. Donc ici, dans la plupart des cas, on élimine la constante. Propagation de copie, ici j'ai expliqué que c'est une propagation d'expression, parce que propagation de copie, si c'est seulement x égale à y. Ici, on a propagé l'expression x égale à yi. Là où il y a x, je remplace par y fois i, y fois i. Donc, et
D'accord? Dans cet exemple, donc x, je remplace par y fois i. Après, là où il y a z, je propage aussi l'expression z égale à y fois i ici. Et dans ce cas-là, dans un autre type d'optimisation, je vais constater que x et z sont du code inutile. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce niveau-là, x n'est plus utilisé. Donc je vais constater que c'est un code inutile. Mais cette optimisation, c'est propagation des instructions. Donc en général, donc on va dire propagation de copie, mais ça c'est propagation d'instruction parce que j'ai propagé toute une instruction. Donc si c'était x égale à y seulement, on va dire propagation de copie. Donc élimination de code inutile. Donc code inutile, c'est-à-dire une fonction qui est définie et n'est jamais utilisée, une variable qui n'est plus utilisée. Donc une élimination de code inutile, comment je vais par exemple ici x, je vais constater qu'il n'est plus utilisé. X égale reçoit T3, mais après il n'est jamais utilisé. Donc je vais constater que c'est un code inutile ou bien code mort, code inaccessible. Donc je vais l'éliminer après l'optimisation, je vais l'éliminer. Donc comment on va avoir ce code, cette instruction-là? C'est après par exemple une propagation de constante ou bien une propagation de copie, par exemple ici. Après une propagation de copie, je vais appliquer une élimination du code inutile. Donc le code application du code inutile, c'est-à-dire il va rechercher les variables qui ne sont pas utilisées, les fonctions qui ne sont pas à laquelle on n'accède pas. D'accord? Et on les élimine. D'accord, donc j'ai donné aussi la dernière fois ce code là, élimination du code inutile. Donc avant d'éliminer le code inutile, donc comme ça il n'y a pas du code inutile, le compilateur ne peut pas constater qu'il y a un code inutile. Donc il y a une constante qui est utilisée ici, d'accord. Donc, mais si j'applique une propagation de constante, donc c'est-à-dire là où il y a des bacs, je remplace par 0, je remplace ici par 0, d'accord. L'élimination du code inutile, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de rechercher d'abord les variables qui sont plus utilisées. Donc ici, on trouve qu'il y a une constante qui est définie ici, debug égale à 0, et dans tout le code, on n'a pas fait appel à la constante debug. On n'utilise pas debug, c'est-à-dire je vais éliminer ce code qui est inutile. Aussi, j'arrive à if 0 égale à 1. Donc cette condition n'est jamais vérifiée. Donc je peux enlever toute cette instruction-là. Parce que jamais je vais utiliser if 0 égale à 1, go to L1. Donc, c'est-à-dire il reste ce code-là seulement. D'accord, une remarque à la fin, une propagation de constante peut révéler du code inaccessible. Donc ce qu'on a fait ici. Donc tout ça on a vu la dernière fois. Donc ce qu'on n'a pas vu, c'est l'élimination des sous-expressions communes. C'est un autre type d'optimisation. Donc une sous-expression commune, c'est quoi? C'est une expression qui est déjà calculée. Donc il faut faire la différence entre propagation d'instruction. D'accord? Il y a une propagation d'instruction. Donc je propage toute une instruction. Et il y a une sous-expression commune. Élimination d'une sous-expression commune. Une expression commune, c'est-à-dire une expression qui est déjà calculée. Je peux ne pas recalculer cette expression. Mais il y a une condition. Il faut que la valeur des variables qui apparaissent dans cette expression n'ont pas changé depuis le calcul précédent. D'accord? Dans ce cas-là, je peux éviter de recalculer l'expression. D'accord? Et utiliser la valeur qui est déjà calculée. Donc, je vais passer directement à l'exemple. Donc, j'ai ce code-là qui est tout à gauche. Donc on a T6 égale à 4 fois I. Je remarque ici que
T7 égale à 4 fois I. C'est une instruction qui est déjà calculée. 4 fois I, 4 fois I. D'accord? Donc, je veux éliminer l'expression commune. Je vais pas, il faut faire attention, je ne vais pas éliminer directement. Je ne vais pas dire que T7 égale à 4 fois I, c'est bon, il est déjà calculé. Non, mais le résultat, il est dans une autre variable. Qu'est-ce que je vais faire, moi, après l'élimination des sous-expressions communes? Je vais mettre T7 égale à T6. D'accord? Je vais dire T7. Pourquoi je ne vais pas l'éliminer directement? Parce que dans mon code, je peux avoir utilisé le T7. Par exemple, ici. Je ne peux pas éliminer directement T7. Regardez ici. On a T7. Donc, il faut passer par des étapes avant d'éliminer. Donc, ce que je veux donner comme remarque ici, c'est après l'élimination des sous-expressions communes. Donc, je ne vais pas éliminer. Donc, il y a des étapes pour pouvoir l'éliminer à la fin. Regardez. Donc, il faut écrire... Madame. Oui. ما مشي نبقاو كامل لي زانفيتاسيون باسكو ما مش غادي يدخلوا تاعو. C'est bon. Donc, il faut que je clique comme ça. Il faut que je sorte du corps pour qu'il puisse y accéder. C'est باسكو bon. يقولوا لي ما كاش انا ندخلوا شغل تجيهم يبقاو يستناو حتى الطاكسي ديالهم مي ما كا والو ميم سي هم يتيجيو نفس اللي تاع Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ils vont qu'à réutiliser. Réaccéder. Essayer d'accéder. Voilà, je vais accepter. Voilà, comme ça, c'est bon. Normalement, c'est bon comme ça. Je vais vérifier à chaque fois. Je vais voir. Problème que j'ai pas entendu les bips. Bon. Pour l'élimination des sous-expressions communes, on a ça. J'ai remarqué cette expression, mais à condition, il faut vérifier que les variables qui sont là ne sont pas changées de là à là. De la dernière. C'est bon? D'accord. Donc ici, cette expression, je vais dire que T7 égale à 4 fois I, c'est une sous-expression commune que je peux éliminer, mais je ne dois pas l'éliminer directement parce que T7, je peux l'utiliser après. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre T7 égale à T6. De la même manière, j'ai l'expression 4 fois J. Ici, j'ai 4 fois J aussi. Pour ne pas recalculer cette expression qu'on appelle sous-expression commune, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas directement éliminer, mais je vais dire T10 égale à T8. Ça, T8. Qu'est-ce que je vais faire après? Toujours lorsque vous avez une élimination des sous-expressions communes, il y a toujours, il faut appliquer la propagation de copie. Donc ici, regardez, j'ai appliqué par manque de place, j'ai appliqué deux optimisations. Normalement, j'applique une par une. Donc, propagation de copie, juste une propagation de copie. Propager la copie T7 et la copie T10. Qu'est-ce que ça veut dire propagation de copie? C'est-à-dire là où il y a T7, je remplace par T6. Dans le but d'éliminer la variable T7. D'accord? Pour ne pas utiliser deux variables. Donc je vais dire T7. Là où il y a T7, je remplace par T6. Regardez. Là où il y a T7. Dans tout le code. Hein. Et là où il y a T10, je remplace par T8. Par exemple, ici il y a T10, je vais le remplacer par T8. Et après la propagation de copie, toujours après une propagation de copie, il y aura une élimination du code inutile parce que j'ai propagé une variable. Donc je n'ai plus besoin parce que à ce niveau-là, si j'applique une élimination du code inutile, le compilateur à ce niveau-là, après il ne va pas voir l'utilisation de T7. Donc il n'est plus affiché, ni additionné, donc à partir de ce niveau-là, T7 est considéré comme du code inutile ou bien du code mort. La même chose pour T10, il peut l'éliminer. D'accord? Mais pour dire qu'une expression, c'est une sous-expression commune, par exemple ici, il faut vérifier que les variables qui apparaissent ici ne changent pas de là à là. Par exemple ici, le i n'a pas changé. Si j'avais ici i égale à quelque chose, i égale à a de T6.
C'est-à-dire, lorsque je vais recalculer 4 fois i, c'est pas le même. Ce 4 fois i et 4 fois i, c'est pas la même chose. Donc, il faut vérifier que les variables qui apparaissent dans cette sous-expression, c'est des variables qui n'ont pas changé. D'accord? Donc, ça, c'est pour les sous-expressions communes. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, ici, est-ce qu'on a une sous-expression commune? Toujours dans l'optimisation, élimination des sous-expressions communes. Est-ce qu'il y a ici une sous-expression commune? On a A égale à B plus C, B égale à A moins D, C, B plus C. Est-ce qu'il y a des expressions d'abord qui sont expressions communes, c'est-à-dire une expression qui va exécuter exactement la même chose? Par exemple, ici, on a 4 fois I, 4 fois I. On a 4 fois J et 4 fois J. A moins D. Pour B plus C, on commence par B plus C, on va voir est-ce qu'il y a une expression commune. Très bien. Donc, regardez ici, vous avez B plus C, et on a une autre expression, B plus C. Donc, ce B plus C, celui-là, ce n'est pas une sous-expression commune. Pourquoi? Parce que la valeur de B ici va changer. De ce calcul à ce calcul-là, il va changer. C'est-à-dire, si vous avez B plus C égale à 2 plus 3, donc 2 plus 3. Donc, si le B ne change pas, ça veut dire toujours le C, ici, le résultat, c'est 2 plus 3. Mais le B va changer ici, va devenir par exemple 1. Ça veut dire que ce calcul-là n'est pas le même. Pourquoi? Donc, pour dire que celle-là, c'est une sous-expression commune, il faut que les variables qui apparaissent ici ne sont pas changées à partir du premier calcul. Donc, mais B, ici, il y a une des variables qui a changé. Donc, ça n'est pas considéré comme une sous-expression commune. Tandis que A moins D, on a un autre A moins D. D'accord? Donc, A moins D, A moins D. Donc, ici, les variables ne sont pas changées de là à là. Donc, regardez, il y a C seulement qui a changé, qui n'apparaît pas ici. Donc, A moins D, c'est une sous-expression commune. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas enlever directement. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ici? D égale à AB. Donc, la variable D va avoir le résultat de B. Après l'élimination des sous-expressions communes, je dois appliquer propagation de copie de D et élimination du code inutile. D'accord? Donc, on aura, après optimisation, on aura A égale à B plus C. A moins D, ça va rester. B plus C, ce n'est pas une sous-expression commune, puisque le B change. Et on aura D égale à B. Donc, ça, c'est une élimination des sous-expressions communes. D'accord? Donc, on aura une autre optimisation. C'est la simplification algébrique. D'accord? Donc, x plus 0. Donc, simplification algébrique. Donc, d'abord, on les applique seulement lorsqu'on a des entiers. Donc, lorsqu'on a des flottants ou des réels, je ne peux pas les appliquer. D'accord? Donc, les simplifications algébriques, on a comme exemple x plus 0, c'est x. Donc, le compilateur peut faire ce type d'optimisation, qui sont définies bien sûr par l'utilisateur. X fois 1 égale à x. Parce que si je vais laisser ça veut dire que ça, c'est une exécution. Je vais exécuter, c'est une exécution. Ça, à chaque fois que j'exécute mon programme, je vais exécuter ça à chaque fois. Donc, je vais mettre, de préférence, je vais mettre x, je remplace x fois 1 par x fois 0, 0. Donc, il y a plusieurs simplifications que le compilateur peut faire. Donc, par exemple, si y égale à 1 plus 2, donc il va mettre directement 3. Donc, c'est une simplification algébrique.
D'accord. Donc maintenant, donc si vous n'avez pas de questions donc sur tout ce qu'on a fait, propagation de copies, de constantes, d'expressions, élimination des sous-expressions communes. D'accord. Donc juste les étudiants confondent entre une élimination des sous-expressions communes, je ne sais pas si je vais laisser pour, et une propagation des expressions, des instructions. Propagation des instructions. Donc par exemple ici, donc ici, regardez, on a y fois i. Donc pour dire que c'est une propagation des instructions, donc propagation d'instructions, c'est une instruction que je vais propager. Il n'y a pas une deuxième version de l'instruction. Par exemple ici y fois i, il n'y a pas un autre y fois i. Si je trouve deux instructions, ça veut dire c'est l'élimination des instructions, des éliminations des sous-expressions communes. Mais ici, il n'y a pas deux instructions qui font la même chose. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas une élimination des sous-expressions communes, mais une propagation des instructions. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Donc, on va voir ça en TD. Bon. Je vais passer à d'autres types d'optimisation. Donc, après la simplification, donc ça, c'est très simple. Donc, optimisation des boucles. Donc, au niveau des boucles, c'est intéressant de faire des optimisations parce que les boucles, ça augmente le temps d'exécution du programme. Donc, le temps peut être optimisé si on diminue le nombre d'instructions dans les boucles. Dans les boucles. D'accord? Donc, premier type dans les boucles, premier type d'optimisation, c'est le déplacement du code, déplacer un code en dehors de la boucle. Donc, s'il y a une instruction que je peux faire sortir de la boucle, c'est intéressant de la faire sortir. Si la boucle est exécutée 10 fois ou bien 100 fois, si j'arrive à faire sortir, déplacer du code à l'extérieur de la boucle, c'est très intéressant, c'est-à-dire je vais l'exécuter une fois au lieu de la réexécuter plusieurs fois. D'accord? Donc si je prends l'exemple suivant, tant que i inférieur ou égal à limite moins 2, donc qu'est-ce que je vais faire pour faire une optimisation ici? C'est quoi l'optimisation après? Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est reçoit limite point de moins 2. Pardon? C'est reçoit limite moins 2, ensuite tant que i est c'est quoi C? C'est quoi C? Une variable. Donc si je laisse, regardez, si je vais laisser ça et j'exécute par exemple j'affiche un message où je vais exécuter quelque chose. Donc tant que i inférieur à limite moins 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter ça, c'est-à-dire quoi? Je vais avoir la valeur de i, j'ai la valeur de i, j'ai la valeur de limite, je vais faire limite moins 2, est-ce que c'est inférieur, est-ce que le i est inférieur à limite moins 2, j'exécute. Je reviens à la condition. Je vais prendre une deuxième fois la valeur de i et je vais réexécuter limite moins 2, parce que c'est un temporaire. Limite moins 2, je vais le réexécuter. J'affiche. Je vais voir une troisième fois. Est-ce que i est limite moins 2? Je vais réexécuter. D'accord? C'est-à-dire, c'est vrai, elle est dans la condition, mais elle est à l'intérieur de la boucle. C'est-à-dire, cette condition-là, je vais l'exécuter plusieurs fois. Tant que je reviens ici, j'exécute limite moins 2. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas faire l'exécution plusieurs fois? Je vais faire sortir i limite moins 2 de la boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une variable
Donc ici, je vais rajouter une variable. Je vais enlever ça. Donc, je vais mettre t égale à limite moins 2. Ça sera en dehors, c'est-à-dire c'est comme si je vais faire sortir cette instruction à l'extérieur de la boucle et je vais mettre tant que i inférieur à t. Dans ce cas-là, je vais exécuter ça une seule fois et je vais vérifier à chaque fois i avec t et pas avec quelque chose moins 2. D'accord? C'est-à-dire je vais éliminer l'exécution de ça, mais j'ai rajouté un espace mémoire. Mais le temps d'exécution est diminué. D'accord? Donc ça c'est, vous pouvez voir plusieurs exemples. Donc ça c'est un exemple là où la condition, on a pu changer la condition. C'est-à-dire faire sortir de la boucle. Donc, deuxième type, toujours pour les boucles, deuxième type, c'est l'élimination des variables d'induction. Donc, c'est quoi les variables d'induction? Donc, c'est des variables qui sont liées. Donc, vous trouvez deux variables qui sont liées l'un à l'autre. C'est-à-dire, si une des variables change, toujours on est dans une... je suis dans une boucle. D'accord? Si je prends l'exemple suivant, donc on a g égale à g moins 1, t4 égale à 4 fois j. D'accord? Aller à éthique. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est au niveau, j'ai dit que l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Au niveau du code source, au niveau des formes intermédiaires. Donc ça, c'est la forme intermédiaire. Je n'ai pas écrit ce que j'ai écrit ici. J'ai pas écrit les quadruplés ou bien la forme postfixée, mais j'ai écrit des instructions simples ou bien élémentaires. C'est quoi une instruction élémentaire? Ce que j'ai écrit ici. Après, donc, j'ai pas... Bon. Attendez. Regardez. Ici, on a dit que l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Code source, donc peut être amélioré par l'utilisateur. Donc, il va écrire son code, il peut l'améliorer. Code intermédiaire, on est à ce niveau-là. D'accord? Au niveau générateur de code, on va voir dans le code prochain. Dans le cours prochain, je peux faire de l'optimisation. D'accord? Sur le code, c'est-à-dire après la génération de code. C'est-à-dire, j'ai un code intermédiaire, je peux générer un code objet. Je peux faire de l'optimisation à ce niveau-là. Je peux utiliser les mêmes types d'optimisation qu'on a vu et d'autres types aussi, puisque ça dépend aussi de la machine, c'est-à-dire jeu d'instructions et registre. Donc ça, c'est une chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est là, code intermédiaire, mais lorsque je vous dis ça, je vous donne ça. Donc, c'est pas un code intermédiaire. Vous allez me dire, c'est pas un code intermédiaire, mais je l'ai écrit sous forme, c'est une forme élémentaire, c'est-à-dire x égale à y fois i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'était un quadruplé, ça va être étoile yi dans x. La même chose ici. Je ne vous ai pas donné y fois i plus 2 fois 5. D'accord? C'est une expression élémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez l'écrire sous forme quadruplée ou bien forme postfixée ou autre forme. L'essentiel, c'est juste pour que ça soit lisible comme ça. D'accord? Regardez ici. C'est un code aussi, c'est un code élémentaire. La même chose. Donc, la même chose, ce que j'ai donné ici. 4 fois i, 8 fois j, d'accord? La même chose ici. Donc, même ici, lorsque je vous donne ça, donc j-1, 4 fois j, donc si t5 supérieur à v, aller à éthique, c'est un branchement ici. Donc, ce que je voulais dire, ici, c'est une boucle. On est toujours dans l'optimisation des boucles. Donc, variable d'induction, c'est une variable, lorsque vous allez trouver deux variables qui sont liées,
l'une à l'autre, c'est-à-dire quoi? Si une variable change, l'autre change. Par exemple, si l'une incrémente, l'autre aussi incrémente, ou bien si l'une décrémente, l'autre s'incrémente. D'accord? Parfois, dans certains cas, je peux éliminer l'une des deux en faisant sortir l'instruction en dehors. Je vais essayer de faire sortir les instructions en dehors d'une boucle. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cet exemple-là? D'abord, est-ce qu'il y a des variables d'induction, c'est-à-dire les variables qui sont liées l'une à l'autre? Il n'y a pas. J'ai T4, T5. Bon, pour T5, ça va pas être vraiment lié parce que c'est A de T4. C'est comme si une adresse A de T4. Tandis que J et T4 sont liés. Vous remarquez ici, d'accord, le J est lié avec T4. Donc on va voir ici, est-ce que je peux éliminer l'une des variables ou bien au moins faire sortir des instructions en dehors de la boucle. D'accord, donc ça c'est une boucle. Je vais exécuter J égale à J moins 1, ensuite T4 égale à 4 fois J, T5 égale quelque chose. Je vérifie est-ce que T5 supérieur à V, je reviens à éthique. D'accord. Donc ici, vous remarquez que J décrémente. Qu'est-ce qui va y arriver pour T4? Si J décrémente. Est-ce que le T4 va s'incrémenter ou Décrémente. va se décrémenter aussi? Donc si G décrémente, T4 décrémente de combien? Qu'est-ce que je peux écrire après l'optimisation ici? Qu'est-ce que je peux écrire? Donc ici, j'ai déjà écrit, je vais effacer. Donc le G, est-ce que je peux faire sortir le G ici? Est-ce que je peux le faire sortir de la boucle? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Donc remarquez, T4 égale à quoi? Donc si je vais faire J égale à J moins 1, d'accord? T4 c'est égal à quoi? C'est 4 fois ce J moins 1. Donc si je vais essayer de faire sortir ce T4, d'accord? Si je vais le faire sortir, ça veut dire c'est ce G-1, c'est-à-dire je vais mettre ça. Comment je vais savoir que c'est diminué de 1, de 4, pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est égal aussi à 4 fois J moins 4. Moins 4. N'est-ce pas? Donc c'est 4 fois J moins 4. D'accord? Et 4 fois J, c'est quoi en réalité? C'est le T4. Donc ça veut dire T4 égale à T4 moins 4. Ça veut dire que ça se décrémente de 4. T4 moins 4. Donc bien sûr, si je vais sortir donc G et T4 sont deux variables qui sont liées. Le G s'incrémente de 1, se décrémente pardon de 1. Lorsque G se décrémente de 1, T4 forcément décrémente de 4. Si vous avez G égale à 2 la première fois, donc T4 égale à 4 fois 2, c'est 8. D'accord? Donc G égale à G moins 1, ça veut dire égal à 1. Donc le T4 va être 4 fois 1, ça va être 4. C'est décrémenté de 4. C'est-à-dire en réalité, je peux écrire T4 égale à T4 moins 4. Donc G décrémente de 1, T4 décrémente de 4.
D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux éliminer l'une des deux ou bien faire sortir quel code je peux faire sortir? Sachant que si G décrémente de 1, T4 décrémente de 4. Vous avez compris ici? Donc, je répète, les variables d'induction, c'est des variables qui sont reliées l'une à l'autre. Donc, si je trouve deux variables qui sont reliées, je peux éliminer. Dans certains cas, par exemple ici, je ne peux pas l'éliminer. Dans certains cas, je vais vous donner un autre exemple, là où on a pu éliminer une des variables. Donc, dans certains cas, je peux éliminer l'une des deux variables. Donc, ici, on remarque que G et T4 sont liés. Pourquoi? Parce que lorsque G décrémente de 1, T4 décrémente de 4. D'accord? Parce que J égale à J moins 1, T4 égale à 4 fois J, c'est-à-dire lorsque J, la valeur de J c'est J moins 1, ça veut dire T4 c'est 4 fois J moins 4, c'est T4 moins 4. T4 précédent moins 4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner, vous avez une réponse ici. Qu'est-ce que je vais faire sortir en dehors de la boucle? Qu'est-ce que le programme va devenir ici? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est très simple. Essayez de voir avec moi. On initialise T4 et Très on bien. change l'expression de T4 avec T4 et reçoit T4 moins 4. Très bien, c'est tout. Donc je vais initialiser T4 au début en dehors de la boucle, c'est-à-dire je vais l'exécuter une seule fois. T4 égale à 4 fois J. Donc voilà. D'accord? Donc T4 toujours égal à 4 fois J dans la boucle. Donc toujours dans la boucle. Donc on peut alors écrire T4 égale à 4 fois J à l'extérieur de la boucle. Voilà. Je vais le mettre en rouge. Donc à l'extérieur, c'est-à-dire je vais faire sortir ça en dehors de la boucle. Donc dans la boucle, je vais laisser T4 égale à T4 moins 4. D'accord? Je vais décrémenter. Et le reste, ça va être la même chose. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas pu éliminer une des deux. Je peux ni éliminer J, ni éliminer T4. D'accord? Dans ce cas-là, parce que j'ai besoin de T4 après. Donc après, j'ai besoin de T4. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir la multiplication en dehors. J'ai laissé la soustraction. Donc c'est intéressant. Donc la multiplication consomme plus qu'une addition ou bien une soustraction. D'accord? Madame, Oui? البيلاتور كيفاش يفهم بلي كاينه اوبتيميزاسيون كيفاش حنا اللي يبدلها ديفوا الانسان وجه يساعد. Bien sûr, donc ça c'est un point très intéressant. Donc d'ailleurs l'optimisation c'est un axe de la recherche de l'intelligence artificielle. Donc pour pouvoir faire une optimisation, donc moi j'explique une optimisation par exemple, élimination du code mort. Donc pour l'être humain c'est très facile. Il faut écrire tout un code pour faire une élimination du code inutile. Peut-être ce que vous remarquez ici, que le code inutile, c'est l'optimisation la plus facile de ce qu'on a fait ici. Mais c'est la plus facile, donc vous pouvez voir qu'une variable. Donc il faut programmer ça. Qu'est-ce que ça veut dire programmer? C'est-à-dire il faut avoir la durée de vie d'une variable. Par exemple, x ici, il faut voir est-ce qu'elle est utilisée après, ou bien la fonction, une fonction, est-ce qu'elle est utilisée ou pas dans tout le code. À un certain moment, si x n'est plus utilisé, il faut l'éliminer. D'accord? Donc pour propagation de copie. Donc propagation de copie par exemple. Donc si j'ai une variable dans propagation
Donc, pour propagation de copie, x égale, donc je vais enlever le y parce que ça c'est une propagation d'expression. Donc, x égale à y. Si on trouve exactement ça, donc c'est-à-dire une variable dans une autre variable, donc je vais propager celle-là. Donc, x égale à y, c'est-à-dire là où il y a y, je vais remplacer par, ou bien l'inverse, donc normalement ici c'est y qui est égal à x. Donc là où il y a x, je vais remplacer par y pour pouvoir éliminer. Donc il faut lui dire au compilateur si vous avez une affectation, une certaine affectation, donc dans la forme intermédiaire. Donc si dans les quadruplés vous avez, donc c'est tout un code pour faire une petite optimisation. Si vous avez x, donc ici x, normalement x, et y. Et ici une affectation. Si vous avez ce type de quadruplé, donc il faut, d'accord, il faut chercher ça dans votre programme. Donc si vous avez cette petite, c'est-à-dire une variable qui est dans une autre copie, x et y, je vais faire une propagation de copie, c'est-à-dire là où il y a y, je vais remplacer par x dans mes quadruplés. D'accord? Oui. Mais pourquoi remplacer y x راح تخرج لنا بروباغاسيون اخرى ودي فوا كيكون الكود كبير كامل تما نحب نشوف الكود كامل. Oui, il faut que le compilateur fait dans tout le code. D'accord? De cette instruction vers la fin. D'ailleurs, ça, donc ici, lorsque je fais le cours, ça fait, c'est facile lorsque c'est l'être humain, et même pour l'être humain, c'est pas aussi facile. C'est ce que j'allais dire à la fin. Donc, l'optimisation, c'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, c'est pas seulement l'optimisation qui est difficile. C'est le choix, quelle optimisation je vais appliquer. Par exemple, et même par quelle optimisation je vais commencer. Par exemple, là, si je vais faire d'abord propagation de copie, après je vais faire élimination des instructions communes, des sous-expressions communes. Je vais commencer par ça, par exemple. Après, je vais faire une propagation de copie. Si je vais faire une propagation de copie, peut-être elle va me créer une autre sous-expression commune. D'accord, on va voir ce cas-là en TD. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Si je vais faire c'est une question très importante. Donc, si je vais faire une propagation de copie, par exemple. D'accord. Après, je vais faire une élimination. Un de vous va me dire, je vais commencer par propagation de copie, après une élimination des sous-expressions communes. L'autre va me dire, non, dans mon programme, je vais commencer par élimination des sous-expressions communes, après propagation de copie. D'accord. Si vous commencez, par exemple, par l'un, après par l'autre, peut-être la propagation de copie va vous créer d'autres sous-expressions communes, ou bien l'inverse. D'accord? C'est-à-dire combien de fois vous allez utiliser ça, l'élimination des sous-expressions communes pour ne pas avoir d'autres sous-expressions communes. Je ne sais pas ce que c'est clair. Par exemple, je reviens à l'optimisation de boucle. Le fait de faire sortir ça, ou bien lorsque, par exemple, j'ai fait toutes les optimisations, propagation de copie, élimination des sous-expressions communes, j'ai appliqué déjà l'élimination des sous-expressions communes. Après, je vais appliquer le déplacement de code. D'accord? C'est-à-dire, à quoi appliquer? C'est-à-dire, vous avez des fonctions qui chacune fait une optimisation. Je vais appeler la première fonction, deuxième, troisième, par exemple, le troisième déplacement du code. Lorsque je déplace le code, je vais créer une sous-expression commune. Par exemple, c'est i égale à limite moins 2. Et cette expression, elle existe déjà. C'est-à-dire que j'ai créé d'autres sous-expressions communes et je ne vais pas les éliminer parce que j'ai déjà appliqué. Et pire encore, des fois, lorsque vous allez faire des optimisations, vous allez dégrader votre programme. C'est-à-dire, il ne va plus être de bonne qualité. C'est-à-dire, il ne va plus être... vous n'allez pas diminuer le temps d'exécution.
D'accord? Parce que c'est une machine qui va appliquer ce que vous lui avez donné. D'accord? Donc c'est ce que j'allais dire à la fin. Donc il est très difficile de préciser avec exactitude l'effet de chaque technique. Je ne peux pas prévoir l'effet de ma technique sur n'importe quel algorithme, n'importe quel code. Moi, je vais appliquer, je vais lui dire, je vais écrire un code qui va éliminer le code mort, ou bien qui va éliminer les sous-expressions communes, c'est-à-dire je vais chercher, donc pour les sous-expressions communes par exemple, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire si vous allez retrouver le quadruplé plus BC, regardez, donc vous avez plus B, C et A. Vous allez lui dire si je B c'est plus ici, B C A. Vous allez lui dire si vous allez trouver exactement, il faut faire si on trouve un autre quadruplé exactement qui là où il y a plus un plus B et C, donc A ça peut ne pas être la même chose bien sûr. Donc si je trouve un autre quadruplé qui commence par plus, ensuite exactement B et exactement C. D'accord? Je ne vais pas dire que bon, vous pouvez traiter si c'est plus commutatif ou bien étoile. Donc peu importe. Donc si je trouve ça, ça veut dire que c'est une sous-expression commune. Il faut vérifier que B et C aussi ne changent pas pour dire que c'est une sous-expression commune et vous remplacez. Donc par exemple ici, je remplace A, le quatrième, par ce que j'ai retrouvé déjà. D'accord? Donc il suffit d'écrire un code. Donc, oui, bien sûr, il faut prendre ces... Oui, bien sûr. Donc, lorsque vous compilez, parce que vous n'avez pas un optimisateur dans votre compilateur, ou bien ça va être... Donc, c'est des opérations qui sont très rapides. C'est des opérations qui sont rapides. Ou bien, peut-être votre compilateur n'a pas... Et en plus, il y a des compilateurs, donc lorsque je vous explique tous ces types d'optimisation, ça veut dire que ça veut pas dire que le compilateur va exécuter tous les types, tout ce que j'ai expliqué. Vous pouvez trouver un optimisateur qui élimine seulement le code mort, un optimisateur, et ça ne dérange pas si lors de la compilation ça prend du temps. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, d'accord? Il faut bien mettre dans la tête, même si la compilation, même si votre compilateur, en compilant, ça va prendre beaucoup de temps, ça ne dérange pas parce que le plus important, c'est le temps d'exécution. Parce que je compile jusqu'à ce que je vais avoir un code objet ou bien un programme exécutable. Je vais dire c'est bon. Le plus important, c'est le temps d'exécution qui va être diminué. Parce que le temps d'exécution, c'est le programme que je vais exécuter par la suite. Mais la compilation, c'est le temps de tester votre programme. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Une autre chose. Lorsque vous me dites « je compile mon programme », ça ne prend pas du temps. Lorsque vous compilez votre programme, ça veut dire que vous allez trouver des erreurs, c'est-à-dire une variable qui n'est pas déclarée, une parenthèse qui est omise. D'accord? Donc tout ça, c'est les premières parties lexicales, syntaxiques. Il n'est pas en train de faire de l'optimisation. Il va faire de l'optimisation si votre code ne contient pas des erreurs. D'accord? C'est des étapes. Lorsque vous compilez votre programme, il va trouver une erreur, c'est-à-dire une parenthèse. Donc à ce moment-là, il ne va pas faire de l'optimisation, c'est-à-dire il ne va pas exécuter toutes les étapes. Je ne sais pas si c'est clair. Au début, il va exécuter seulement les étapes lexicales, syntaxiques, d'accord? Après, lorsque votre code est transformé en code intermédiaire, postfixé ou quadruplé ou autre, donc à partir de ce moment-là, il peut appliquer, il y a des compilateurs qui ont des optimisateurs, on les appelle optimisants, donc à ce moment-là, il va créer un code qui est plus optimisé. D'accord? Il va rechercher,
Et ça pose pas de problème si ça prend du temps, parce que c'est pas un temps d'exécution. Merci, madame. D'accord. Donc, oui. Donc, un autre exemple pour l'élimination des variables d'induction. Donc, est-ce qu'il y a une variable d'induction ici, ou bien deux variables qui sont reliées ici? Lesquelles sont des variables d'induction ici? Est-ce qu'il y a une variable, est-ce qu'il y a deux variables qui sont reliées ici? Il n'y a pas? I2 et 1. Voilà. Donc, la variable I1, on remarque ici I1 et I2 sont des variables qui sont reliées. Donc, pourquoi ils sont reliés? Parce que lorsque I1 égale à 1, I2 égale à 0, c'est-à-dire moins 1. Et lorsque j'incrémente I1 et j'incrémente I1, j'incrémente aussi I2. Lorsque I1 est incrémenté de 1, I2 est incrémenté de 1, pardon. Donc, même si c'est incrémenté de 2, donc ils sont reliés. D'accord? Donc, I1 s'incrémente de 1, I2 aussi, mais I1 commence par 1, I2 commence par 0. Est-ce que je peux éliminer l'un des deux variables ici? C'est des variables d'induction. Donc, ici, d'ailleurs, je vous ai dit que je peux supprimer dans cet exemple. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je peux éliminer carrément le I2. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, I1, I2, qu'est-ce que je vais remplacer I2 par quoi? Je peux le remplacer par, lorsque je vais l'éliminer carrément, je vais le remplacer par quoi? I1 moins 1. Tout simplement. Donc, parce que I1, ça commence par 1, I2 commence par 0, je peux le remplacer par I1 moins 1. Et dans ce cas-là, je peux éliminer carrément mon I2. D'accord? Donc, il y a autre type d'optimisation, c'est optimisation. Est-ce que vous avez des questions sur les variables d'induction d'abord? Donc, on a vu un exemple là où on n'a pas pu éliminer l'une des deux variables, mais on a pu faire sortir du code à l'extérieur de la boucle. Et un autre exemple là où on a pu éliminer. Donc, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, après, je termine avec le dernier type d'optimisation. Donc, il est facile. Donc, optimisation de la complexité des opérations. Donc, complexité des opérations, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous savez que les multiplications et exponentiations peuvent être remplacées. Donc, vous savez qu'elles sont coûteuses, ces opérations. Donc, d'accord? Donc, sur n'importe quelle machine, une multiplication ou bien une exponentiation, elles sont plus coûteuses que les additions. D'accord? Coûteuses en temps d'exécution, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que le compilateur, lorsqu'il va retrouver une exponentiation ou bien donc retrouver, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande, donc si je lui demande pas, donc il va laisser. Donc, s'il va retrouver ce type-là, par exemple x fois 2, il va le remplacer par x plus x. Donc, ça peut diminuer le temps d'exécution. Pourquoi? Parce qu'une multiplication consomme moins qu'une addition. L'inverse. Une multiplication consomme plus de temps d'exécution qu'une addition. Donc, exponentiation, x puissance 2, donc je peux le remplacer par x fois x. Donc, regardez ici, si je vais retrouver le compilateur, je ne vais pas lui dire si tu trouves x fois un nombre, tu vas dire x plus x plus x. Non.
x fois 100. Donc x fois 100 peut-être, donc je vais laisser. Donc je vais lui dire par exemple si c'est x fois 2, je peux le remplacer par x plus x. Donc s'il y a le quadruplé étoile x2, étoile n'importe quoi avec 2, ou bien étoile 2 avec n'importe quoi, je peux le remplacer par plus la variable elle-même 2 fois. D'accord? Donc ça c'est pour l'optimisation de la complexité des opérations pour diminuer le temps d'exécution. Donc à la fin, donc comme votre camarade a remarqué ou comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc exécuter une optimisation en réalité c'est pas aussi facile. D'ailleurs même l'être humain peut ne pas remarquer certaines optimisations. Donc si je vous demande d'écrire un code qui exécute la même chose, donc vous allez l'un et optimiser. Même si je vous donne moi-même un code, je vous demande de l'optimiser, vous n'allez pas le faire de la même manière. Et un code sera optimisé, plus optimisé que l'autre. Donc ça c'est une chose. La combinaison des optimisations, parce qu'il faut combiner entre les différents types d'optimisation. On a donné différents types d'optimisation, c'est les plus utilisés. Vous pouvez trouver d'autres types d'optimisation, d'accord, dans la littérature. Donc, c'est les plus utilisés ici. Donc, trouver la meilleure combinaison, c'est-à-dire commencer par quel type d'optimisation, faire lequel ne pas faire. Donc, c'est un problème indécidable. Donc, il n'y a pas une combinaison qui est meilleure qu'une autre. D'accord. Donc aussi une optimisation, donc la dernière remarque que je peux donner, une optimisation peut au lieu d'améliorer le code de votre code, elle peut dégrader, d'accord, parce que la machine va appliquer ce que vous allez lui dire. Si vous n'allez pas écrire un bon optimisateur, il faut l'essayer sur plusieurs codes pour voir que c'est un bon optimisateur, d'accord. C'est ça le problème des optimisations, de l'application de l'optimisation. C'est pas aussi facile comme ça apparaît ici dans le cours. Appliquer une optimisation, c'est difficile, et surtout combiner entre les optimisations, ou bien commencer par quoi ou par quoi. Donc sur ce, je vais terminer mon cours. Donc je sais pas, est-ce que